Président. J'ai lu avec attention ce relevé de conclusion ainsi que les 27 recommandations qui proposent une lecture transversale intéressante, que ce soit en termes de sensibilisation de la population, mais aussi des maires et de coordination. Guichet unique pour faciliter l'accès aux aides, évaluation du plan de prévention des risques incendie de forêt, améliorer l'instruction État-collectivité de Corse pour les fonds européens dédiés, ainsi que l'opérationnalité en favorisant notamment l'ouverture des milieux, brûlage dirigé avec les chasseurs. L'harmonisation des conventions existantes avec les fédérations de chasse et les éleveurs, la poursuite des partenariats avec EDF pour le débroussaillement des lignes, l'installation des agriculteurs dans les zones d'appui à la lutte. On voit donc le rôle clé du monde agricole, tout autant, sinon plus, que celui des acteurs institutionnels. L'initiative du Fiumorbu-Castel est à regarder de près et à généraliser. Je parle sous le contrôle de Julien Paolini, qui avait coporté avec Francis Giudici et Fanfan Benedette une motion dans cet hémicycle à la fin de la précédente mandature. Alors, c'est capital pour la protection de nos villages qui sont en première ligne lors des incendies. Les seules pistes des FCI, malheureusement, ne suffisent plus. J'ai retrouvé également dans le document des propositions d'ordre légal qui nécessitent des négociations d'un autre niveau. Généralisation et contrôle des OLD. Annette va vous en parler après. Imposer même les cartes communales pour qu'elles y soient soumises, ou l'instauration d'un fonds de compensation au profit des associations foncières agropastorales. Cette étude fait suite à une motion que notre groupe avait portée en octobre 2017 et en février 2020 à la suite de l'incendie de Bavel, vous vous en souvenez. En revanche, elle portait plus sur les moyens aériens de lutte contre les incendies. Concrètement, il était question d'assurer une présence permanente des moyens aériens en Corse, notamment en période estivale, afin de prévenir les incendies et d'intervenir dès qu'un départ de feu était identifié. Nous savons tous que la flotte de la sécurité civile dotée de 11 appareils est vieillissante. Elle est basée à Nice, donc à environ 1h30 de trajet. Ce débat est arrivé au Sénat par la voix du sénateur Panuzzi, mais également à l'Assemblée nationale par le député Castellani. La difficulté reste entière, même si nous sommes dotés depuis un mois de 2 Canadair qui sont basés à Ajaccio et qui sont intervenus du reste en Haute-Corse, d'un hélico bombardier d'eau ainsi que de celui de la bombardier d'eau lourd de la sécurité civile. Mais cela reste, je pense, insuffisant. Je dirais que c'est la seule carence que j'ai retrouvée dans ce rapport. Je vous remercie.